Bienvenue dans cet épisode qui pourrait bien changer la donne dans vos affaires, vos relations et même votre vie quotidienne. Vous pensez que la négociation, c'est pour les pros du business ou pour les avocats aguerris? Détrompez-vous, chaque jour, que ce soit pour obtenir une promotion, négocier un contrat ou même choisir le film du soir, vous négociez. Et devinez quoi? Aujourd'hui, je vais vous donner les clés pour maîtriser l'art de la négociation comme un pro. Technique simple, astuces efficaces et stratégies. En plus de ça, on va aussi se plonger dans l'univers d'un ancien négociateur du FBI pour les prises d'otages et voir comment il opère. Alors, restez avec moi parce que ce qui va suivre pourrait bien transformer votre manière de voir les choses et bien entendu votre façon de négocier. Moi, c'est Kamel, je suis ingénieur et j'ai bientôt 15 ans d'expérience avec un MBA en poche et plusieurs certifications. Je suis aussi entrepreneur et investisseur. Je parle couramment 4 langues, j'ai vécu dans 4 pays différents et aujourd'hui je suis basé au Moyen-Orient. Je me souviens de la négociation de mon premier contrat professionnel. J'y suis allé avec un minimum de préparation et on peut dire que les résultats étaient plutôt ratés. Mon état d'esprit était le suivant. Dans une négociation, il y a un perdant et un gagnant. De plus, je me concentrais principalement sur l'aspect financier et ma supposée valeur sur le marché du travail. En fait, il y a énormément de paramètres qui doivent être pris en compte et parfois l'entreprise n'a pas d'autre choix que de compenser un manque, une contrainte ou un désavantage de manière financière. Et ça n'a rien à voir ni avec vous ni avec vos compétences au final. Aujourd'hui, toutes ces erreurs, c'est du passé. J'ai appris les fondements de la négociation et j'ai assimilé des principes simples. J'utilise de manière quotidienne des techniques et astuces qui me permettent de débloquer des situations. Je tire profit au maximum des conditions et de l'environnement de chaque partie dans une négociation. J'analyse simplement chaque point qui peut être tourné à mon avantage. Ce podcast est un contenu qui invite à agir, changer, bouger et donner de la motivation et de l'espoir au final. Le monde se complexifie et les problématiques aussi. Mon objectif, c'est de vous aider à avancer avec des méthodes pratiques, simples à mettre en place en mettant du sens derrière vos actions et le tout sans trop se prendre la tête. Dans cet épisode, j'ai l'ambition de vous donner les éléments fondamentaux pour réussir n'importe quelle négociation. De plus, j'aimerais partager avec vous des techniques et astuces qui, je pense, vont faire une différence incroyable dans vos résultats. Mais pourquoi est-il si important de s'intéresser à l'art de la négociation? D'après des études citées dans la Harvard Business Review, être formé à la négociation présente de nombreux avantages sur le plan professionnel, mais bien sûr aussi sur le plan personnel. Pour ceux qui sont dans les métiers de la vente, les choses sont claires. La négociation est une compétence clé, mais pour les autres, qu'en est-il? Figurez-vous que la maîtrise des techniques de négociation est souvent considérée comme une compétence clé pour les postes de direction, toutes catégories confondues, pas seulement commerciales. En effet, être capable de négocier efficacement peut faciliter les promotions et les avancements. Aussi, être capable de mener des bonnes négociations peut renforcer les relations avec les clients en créant des accords qui répondent aux besoins des deux parties et en retour, ça favorise la fidélité des clients. Du point de vue personnel, la formation à la négociation améliore les compétences en communication et en écoute, ce qui aide à établir des relations personnelles plus solides et à mieux comprendre les besoins des autres. C'est notamment utile pour ceux qui aiment s'entendre parler, qui pensent toujours avoir raison, ceux qui ont la science infuse. La formation en négociation développe aussi des compétences en résolution de problèmes, en poussant parfois à trouver des solutions créatives et satisfaisantes dans des situations difficiles. C'est parfois bien utile dans une famille ou avec des amis. Et quand je dis parfois, je dirais même plutôt souvent. Ça sauve même la vie parfois. Alors, tu veux connaître les bases pour aborder n'importe quelle négociation. Tu te demandes s'il y a des techniques et des astuces pour être performant à tous les coups. Tu veux savoir quelles sont les méthodes d'experts reconnus dans le monde pour leurs compétences et expériences en négociation. Reste avec nous, tu vas découvrir comment t'y prendre de manière simple et efficace. J'ai pour vous une anecdote assez intéressante sur le contrat de George Lucas avec la Century Fox pour les films de Star Wars. Quand George Lucas a proposé Star Wars à la Century Fox, le studio n'était pas particulièrement enthousiasmé par ce film de science-fiction. Ils étaient prêts à lui offrir un salaire important pour réaliser le film, mais Lucas, visionnaire, a négocié une alternative inattendue. Il a accepté de réduire son salaire en échange de 2 clauses spécifiques dans son contrat: les droits sur le merchandising et les droits sur les suites éventuelles. À l'époque, ces clauses semblaient anodines car les films de science
science-fiction n'était pas connue pour générer beaucoup de revenus à travers les produits dérivés. Cependant, avec le succès phénoménal de Star Wars, George Lucas a gagné des milliards grâce aux jouets, grâce aux livres, aux vêtements et autres produits dérivés, ainsi que des bénéfices colossaux pour les films suivants de la saga. Ce mouvement de négociation a été considéré comme l'un des plus brillants et avant-gardistes de l'histoire d'Hollywood. Ce qui rend cette négociation si unique, c'est la façon dont Lucas a su voir le potentiel à long terme de son œuvre en délaissant une rémunération immédiate pour des profits futurs bien plus importants, une stratégie inattendue qui a changé l'industrie du cinéma. Maintenant que nous avons précisé le topic de cet épisode, on va passer aux conseils à implémenter. Mais avant ça, j'ai quelques questions pour vous. Vous voulez progresser dans votre situation personnelle ou professionnelle, vous voulez être inspiré et passer à l'action, finalement agir et enfin avancer. Alors suivez mon contenu, vous allez en ressortir boosté, à bloc, prêt à affronter de nouveaux challenges. Abonnez-vous à ma chaîne et à mon contenu en cliquant sur le bouton s'abonner. Sans plus tarder, accrochez-vous bien, on plonge tout de suite dans l'univers de la négociation. Intéressons-nous d'abord à ce qu'est la négociation, ou du moins comment est-ce qu'on voit la négociation aujourd'hui. Le terme négociation vient du latin negotiatio, dérivé de negocium qui signifie affaire, commerce, activité. Le mot au départ est utilisé pour désigner les échanges commerciaux, a évolué pour inclure l'idée de discussion ou de concertation pour trouver un accord. En ce sens, la négociation renvoie à une gestion d'intérêts conflictuels ou opposés visant à produire une solution acceptable pour les parties impliquées. Selon le Negotiation Project de l'Université d'Harvard, la négociation repose sur 4 principes clés. Le premier est le suivant: séparer les personnes du problème. L'idée est de ne pas laisser les émotions interférer avec les discussions, en distinguant les relations humaines des enjeux réels à négocier. Le second, se concentrer sur les intérêts et non les positions. Il est crucial de comprendre les objectifs et les besoins réels des parties plutôt que de défendre des positions inflexibles. Le troisième principe est celui d'imaginer des options gagnant-gagnant. Chercher des solutions créatives qui apportent des bénéfices à toutes les parties concernées. Enfin, se baser sur des critères objectifs. Pour éviter les biais et les conflits, il est important d'utiliser des standards indépendants, légaux, scientifiques ou simplement pratiques. Après avoir vu les principes sur lesquels on peut définir la négociation, passons tout de suite à comment les implémenter. Alors, améliorer vos compétences en négociation peut se faire de manière pratique, simple, grâce à plusieurs stratégies faciles à mettre en œuvre. La première, c'est la pratique quotidienne. La négociation au quotidien, chaque jour, vous offre des opportunités de négociation, que ce soit au travail, dans vos relations personnelles ou même dans des situations anodines comme obtenir un meilleur prix sur un achat. En prenant l'habitude de chercher des accords gagnant-gagnant, vous entraînez vos compétences. Ensuite, essayez d'écouter plutôt que de parler. Une des clés de la négociation est de bien comprendre les besoins de l'autre partie. En pratiquant l'écoute active, vous serez mieux équipé pour offrir des solutions qui répondent à ses besoins tout en satisfaisant les vôtres. Par exemple, reformuler les propos. En reformulant ce que l'autre partie a dit, vous montrez que vous comprenez ses priorités et cela favorise la confiance. Ensuite, mon troisième conseil pour améliorer vos compétences en négociation, c'est de préparer chaque négociation. Faites des recherches avant chaque négociation, collectez des informations sur la personne, l'entreprise avec qui vous négociez, ainsi que sur l'objet de la négociation. Une bonne préparation est essentielle pour anticiper les contre-arguments et définir vos objectifs. Enfin, mon dernier conseil tourne autour de la gestion des émotions. Restez calme et assertif. La gestion des émotions est cruciale. Apprenez à identifier les déclencheurs de stress dans une négociation et à pratiquer des techniques de respiration pour rester calme. Essayez de prendre du recul. Si vous sentez que la situation devient trop tendue, n'hésitez pas à demander un délai, une pause. Cela montre du professionnalisme et évite les décisions hâtives sous pression. Si tu veux savoir comment gérer ton stress au quotidien et accessoirement avant des événements ou des rendez-vous importants, jette un coup d'œil sur mon podcast qui te montre comment gérer ton stress avec les techniques et des astuces que j'ai moi-même implémentées avec de vrais résultats époustouflants. Voilà les conseils pratiques que je viens de vous donner pour améliorer vos compétences en négociation sont simples à mettre en place et vous permettent de vous renforcer progressivement. Seulement, si vous voulez avoir un avantage
avantage réel par rapport aux autres. Si vous voulez être à la pointe, il faut sortir des sentiers battus et s'intéresser à des techniques atypiques. Et comme on dit, restez en avance, restez informé. C'est pourquoi on se plonge tout de suite dans l'univers de Chris Voss, un ancien négociateur d'otages au FBI. Chris Voss a sorti un livre Never Split the Difference, Negotiating as if your life depends on it. Négocier comme si votre vie en dépend. Ce livre est reconnu pour ses techniques de négociation puissantes qui sont directement issues de l'expérience de Voss en tant qu'ancien négociateur du FBI dans les prises d'otages. L'une des techniques qu'il mentionne dans son livre, c'est le no calibré. En effet, il suggère de poser des questions ouvertes qui incitent votre interlocuteur à dire non sans rejeter directement la proposition. Cela peut créer en fait un sentiment de contrôle chez l'autre partie tout en vous laissant la possibilité de réorienter la discussion. Par exemple, en négociant un prix, la question que vous pouvez demander c'est: cela serait-il totalement absurde pour vous de penser à un tarif plus bas? Et ici, l'expression clé c'est totalement absurde. Il y a de grandes chances pour que la personne dise non, c'est pas complètement absurde. Et autrement dit, la personne est prête à un prix plus bas, mais elle l'a fait en gardant le contrôle. À partir de là, vous pouvez vous sentir et comprendre les limites de l'autre et ajuster votre approche. La seconde technique qu'il suggère, c'est le mirroring. Voss recommande en effet d'utiliser le miroir pour gagner la confiance de l'autre partie. Cela consiste à répéter les 3 derniers mots ou la dernière phrase que votre interlocuteur vient de dire. Cela montre que vous écoutez attentivement et que vous encouragez l'autre partie à s'ouvrir davantage. Finalement, Chris Voss parle de l'effet de l'ancrage émotionnel. L'idée est de reconnaître et de nommer les émotions que vous percevez chez l'autre partie. Cela diminue les tensions et renforce la relation. Vous mettez les pieds dans le plat et ça désamorce les émotions négatives et ouvre la voie à une discussion plus constructive avec plus d'échanges d'informations. Je viens de partager avec vous certaines des techniques de Chris Voss qu'il mentionne dans son bouquin. Cet expert de terrain était clairement face à des situations où l'on demande une maîtrise au millimètre. Chaque détail compte et pas vraiment de place pour l'improvisation. C'est clairement pas le cas de Michael Wheeler, un professeur à la Harvard Business School qui lui prend le contre-pied des traditions en matière de négociation. Michael Wheeler est l'auteur d'un livre The Art of Negotiation, How to Improvise Agreement in Chaotic World. Ce professeur à la Harvard Business School explore les nuances de la négociation en adoptant une approche basée sur l'improvisation. Et c'est très surprenant dans l'art de la négociation. Parmi les techniques de négociation qu'il évoque dans son livre, c'est l'improvisation. Wheeler explique en effet que contrairement à ce que l'on pourrait croire, la négociation n'est pas toujours un processus linéaire. Il insiste sur l'importance de l'adaptation, car chaque négociation présente des variables imprévues. Ainsi, l'une des clés est de s'entraîner à être flexible et à ajuster ses tactiques en fonction de l'évolution de la situation. Un autre aspect très important dans la vision de Michael Wheeler, c'est la capacité à lire l'autre partie. Un autre point essentiel de Wheeler est d'apprendre à lire l'autre personne. Il s'agit ici non seulement d'écouter ses paroles, mais aussi d'observer ses réactions non verbales. Ça permet de détecter des indices sur l'état émotionnel et les priorités de l'autre partie. Enfin, Michael Wheeler compare la négociation à un art où la pratique et la maîtrise de soi permettent d'entrer dans un flow, un état dans lequel on est à l'aise avec l'imprévisible. Il explique que les meilleurs négociateurs sont ceux qui savent improviser à partir d'un cadre sans se laisser déstabiliser par les changements imprévus. Vous l'avez compris, pour Michael Wheeler, bien que la préparation soit essentielle, la capacité à improviser, à se montrer flexible et à rester à l'écoute des signaux des autres est crucial pour réussir dans n'importe quel type de négociation. Et voilà, pendant cet épisode, je vous ai donné de quoi maîtriser les fondamentaux de la négociation et d'avoir une maîtrise essentielle des bases de cet art. Ensuite, nous avons vu des techniques utilisées par un négociateur d'otages du FBI et enfin, terminé sur l'approche atypique d'un professeur d'Harvard où la flexibilité et l'improvisation jouent un rôle
important. Souvenez-vous, l'art de la négociation, c'est aussi l'art de la persuasion, de l'influence et du leadership. Apprendre à mieux gérer ces négociations, c'est clairement améliorer sa vie quotidienne, professionnelle et personnelle. Une autre compétence qui a littéralement changé ma vie, c'est l'anglais. Et si tu veux savoir comment et pourquoi, écoute mon épisode sur le sujet disponible sur ma chaîne. Il y a des informations intéressantes et même plus qu'intéressantes à savoir. Allez, maintenant dites-moi, vous de votre côté, quelle a été votre pire négociation? Et dites-moi aussi si vous avez réussi des négociations et quelle a été votre meilleure réussite. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Sur ce, je vous laisse et surtout, n'oubliez pas, ne vous prenez pas la tête, passez à l'action.